Alors, on continue ses profils. Le travaillomane. Alors lui, il est un petit peu comme le promoteur, il n'aime pas perdre de temps. Il faut que tout soit bien structuré et logique. Étape 1. Respirez. Rasez-vous. Brossez-vous les dents. C'est en quelque sorte l'employé modèle à qui vous pouvez confier beaucoup de responsabilités. Donnez du travail et il sera super content. Oh, trop bien, j'adore cette chanson. Tout est super génial. Ces personnes peuvent sembler froides à première vue parce qu'elles n'expriment pas souvent leurs émotions. En fait, puisqu'elles aiment contrôler les situations, si jamais elles vous livrent leurs émotions, elles perdent une partie du contrôle qu'elles ont sur elles-mêmes. Du coup, c'est difficile de savoir ce que ces personnes pensent réellement. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, si vous voulez leur faire plaisir, reconnaissez qu'ils font du bon travail. Good job. Really good job. Niveau travail, on mise sur de la technique, des choses structurées et administrées qui demandent une certaine méthode et précision. Le travaillomane a besoin d'une routine qui va pouvoir optimiser au fil du temps. Et justement, ce qui est intéressant, c'est, vous vous rappelez, on a vu le profil rebelle juste avant. Le rebelle, il part dans tous les sens. Le travaillomane, lui, a besoin de structure. Et la process-com, c'est aussi ça. Imaginons, vous êtes rebelle et vous voulez vous lancer dans un projet. Vous aurez tendance à partir dans tous les sens. Si jamais vous cherchez un associé, c'est bien qu'il soit travaillomane pour qu'il puisse cadrer tout ça. Pour avoir ça dans une prochaine vidéo. Le persévérant est au service de grandes valeurs et c'est pour ça qu'on l'admire. C'est un petit peu le Captain America de service. Il a toujours besoin d'une cause pour animer ses actions. Une fois qu'il a trouvé sa cause, il met sa vie à son service. Et c'est ça qui a de l'importance pour lui. Et son point négatif, c'est que même s'il vous apprécie, eh bien, si vous n'allez pas dans le même sens que lui, il aura tendance à vous oublier et vous mettre de côté, tout simplement parce que c'est sa quête qui aura de l'importance. C'est un très bon observateur qui agit avec conscience. Et c'est pour ça que niveau métier, eh bien, on peut les retrouver en politique, dans l'humanitaire, dans la presse également pour dénoncer des choses, la presse sociale, le social également du coup, et tout ce qui est poste à responsabilité et ce genre de choses. Lui, il lui faut un métier avec un réel pourquoi derrière afin qu'il soit en accord avec ses convictions et la personne qu'il souhaite devenir. Voilà pour ces 6 personnalités. Alors vous aurez peut-être un petit peu de toutes ces personnalités en vous et vous vous reconnaîtrez sûrement dans plusieurs d'entre elles, tout simplement parce que vous les possédez peut-être déjà tout en vous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont toujours par deux. Pas dans le sens où ce sont les mêmes personnes, mais dans le sens où on peut confondre certains profils avec un autre. Par exemple, le rebelle et le promoteur, le rêveur et l'empathique, et le travaillomane et le persévérant. Dans le sens où ils se ressemblent beaucoup dans les caractères, même si les aspirations sont très loin d'être les mêmes. Alors en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, eh bien vous aurez déjà certaines personnalités à l'intérieur de vous. Tout simplement parce que la process communication marche comme un escalier. Dans le sens où, lors de votre naissance, en fonction de l'environnement dans lequel vous avez évolué, vous aurez bâti une certaine personnalité. Par exemple, imaginons que vous êtes né dans une famille aimante. Tout se passe bien, on est là pour vous, l'environnement est très favorable et vous développez une personnalité empathique, proche des autres, très sociale et ce genre de choses. On dira que votre base est empathique. Vous êtes une personne de base empathique. Ensuite, peut-être que vous le resterez jusqu'au lycée, où là, eh bien, les relations changent, l'environnement change, vous vous rendez compte que la vie, c'est pas forcément le monde des bisounours en fonction de là où vous évoluez, et du coup, eh bien, vous développez une personnalité plus rebelle, pour vous protéger de l'environnement et pour pouvoir en même temps vous exprimer. Ensuite, les études avancent, et là, eh bien, vous prenez conscience de l'importance du travail, et peut-être que vous devenez travaillomane. Du coup, on dira que votre base est empathique, que vous avez une phase vécue de rebelle et que votre phase actuelle, c'est travaillomane. Et c'est à cause de ce changement et cette nouvelle personnalité qui vient en nous que quelquefois, eh bien, on a l'impression de ne plus être en phase avec soi-même et de ne plus être soi-même. Tout simplement, on ne se reconnaît plus dans nos amis, dans notre environnement, tout simplement parce que, eh bien, on a découvert, on a fait émerger une nouvelle personnalité à l'intérieur de nous, avec de nouveaux objectifs et une nouvelle vision du monde qui nous entoure. Et c'est tout à fait normal. En fait, tout ça, ça dépend vraiment des événements que vous allez croiser dans votre vie. Comme vous avez vu, un divorce, par exemple, peut faire émerger une nouvelle personnalité, un nouvel environnement, un déménagement, un conflit amoureux ou ce genre de choses. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est pas parce que vous passez d'une dominance à une autre que vous oubliez tout ce que vous avez déjà vécu. Au contraire, vous allez garder toutes les personnalités que vous avez déjà vécues. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'identifier sa base et toutes les phases que l'on a vécues pour se rendre compte, eh bien,
de est-ce que je suis encore aligné avec moi-même dans ma profession, ce genre de choses. Quelquefois, les personnes font des burn-out parce que l'environnement ne convient plus, mais c'est peut-être que la personne a simplement switché d'une personnalité à une autre. Et si vous cherchez votre orientation, eh bien, faire ce cheminement en vous va vous permettre justement de vous orienter plus facilement, dans le sens où vous allez pouvoir débroussailler et trouver vraiment un environnement qui vous conviendra. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'en faisant ça, eh bien, vous allez éviter tout ce qui est burn-out, ou au moins vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous n'êtes plus en phase avec un métier, avec votre environnement, ou pourquoi eh bien, votre orientation ne vous ressemble pas. Et du coup, eh bien, faire ce feedback sur vous et vous orienter différemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à nous dire en commentaire quel type de personnalité tu penses être et par quelle phase tu penses être passé. Et si jamais tu veux échanger avec des conseillers pédagogiques sur le sujet, pour pouvoir au mieux trouver ton orientation, tu as la newsletter dans la description pour pouvoir nous rejoindre. A tout de suite.